ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, tout ça. Alors, on va utiliser 3 jeux. Un tirage, somme toute, encore une fois différent. Vous savez à quel point j'aime changer. Donc, on va partir sur un tirage avec une énergie dominante avec nos amis les arcanes majeures du tarot de Marseille. Et ensuite, on va partir sur un tirage beaucoup plus global que d'habitude, dans le sens où apparemment le mois d'octobre il est là pour vous réunifier, et donc j'avais absolument pas la sensation que c'était une bonne idée de vous donner genre pro, perso, etc. hein, comme on peut faire d'habitude, spirituel et tout tralala. J'avais vraiment envie de revenir aux fondamentaux, parce que vous êtes une personne unique et vous êtes toujours la même personne, que ce soit dans le domaine pro ou dans le domaine perso. Donc voilà, ce sera un tirage un peu différent, vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire. Donc déjà, on va prendre l'énergie dominante pour vous. Ouf, ça déménage. On a le mat. Donc ça donne vraiment la sensation, enfin ça donne plusieurs sensations en fait, pour tout dire. Ça donne la sensation, on y va, on saute dans le vide parce que c'est le moment et j'en peux plus. Ou alors ça peut être, j'ai super peur de me jeter parce qu'en fait j'ai l'impression que je sais plus du tout ce que je veux, c'est la confusion maximum. Et du coup je suis perdue, voilà, et je deviens un peu fou ou folle hein. Donc on va aller voir, parce que le reste des cartes va donner de toute façon les éléments dont on a besoin. On va faire un tirage, comme je vous disais, entre être, faire et avoir. Donc on y va, voyons voir ce que ça donne. Donc avec le tarot Zen d'Osho, on a être, faire, avoir. Ouf. Ok. Quand même. Alors on fera une extension. Je rappelle que j'ai un programme qui comprend des extensions. Donc 15 € par mois, vous avez accès à toutes les extensions de tous les signes, en plus de 2 soins collectifs mensuels, en plus d'un exercice de maîtrise spirituelle et en plus d'un rendez-vous collectif par Zoom pour répondre en fait à toute forme de questions que vous pourriez avoir. Je vous fais un tirage de cartes en fait, selon les questions que vous me posez à chacun individuellement. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire pour 1 mois ou pour plus longtemps. C'est vous qui voyez, les liens sont sous la vidéo. Et on va prendre tout de suite une carte conseil. Ok, c'est intéressant parce que là ça me donne en fait vraiment à moi la signification du mat. Je vous ai dit, il y a 2 manières de l'envisager, et en fait la manière de l'envisager c'est avec la carte conseil, c'est-à-dire il y a besoin d'un grand changement dans votre vie et n'ayez pas peur de ce grand changement. Alors, donc on va avoir être, faire, avoir. Tout ça, en fait, ça vous représente. C'est votre unité. C'est la manière dont vous êtes amené à fonctionner pendant ce mois d'octobre et peut-être bien aussi après. La foudre. La foudre, elle nous parle de votre être. Donc, la manière dont vous êtes à l'intérieur, au plus profond de vous, ce qui vous est, disons, le plus profitable comme énergie à incarner. Donc, ce qui est le plus profitable pour vous, c'est de tout changer, en fait. Ouh là, je sens que je vais en perdre certains. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous, vous êtes gentils. Oh merde. Ah pardon, j'aurais peut-être pas... Voilà. Ça, c'est toute la complexité de la foudre. Je vais quand même rajouter une carte, hein. Même si vous prenez l'extension après, on en rajoutera plus. Parce que là, la foudre, je voudrais pas que ça soit mal interprété. C'est la maison Dieu, donc il y a tout qui débarrasse le plancher. Voilà, ok. On a la carte des possibilités qui arrive en dessous. Donc, aujourd'hui, je pense que vous êtes dans une énergie de feu follet contenu. C'est-à-dire que vous sentez bien que vous n'êtes peut-être pas à votre place ou qu'il y a quelque chose qui vous chafouine dans un ou plusieurs domaines de votre vie, mais pour une raison que j'ignore, vous n'osez pas encore y mettre complètement le feu. Et là, l'idée, c'est de changer radicalement ce point de vue que vous pourriez avoir, hein. Alors, quand on change de point de vue, il ne s'agit pas forcément de tout modifier. Je vous donne un exemple.
Parfois, on a un travail qui ne nous convient pas du tout, mais on sait que ce travail, il nous permet de mettre de l'argent de côté pour pouvoir, dans 6 mois, dans 1 an, se payer la formation sur laquelle on lorgne depuis des années. Vous voyez ? Et donc dans ce cas-là, le travail qu'on a mais qui ne nous plaît pas, il nous plaît quand même parce qu'on change de point de vue et qu'on le prend comme quelque chose qui, au final, est très positif parce que c'est aujourd'hui le meilleur endroit où se trouver finalement, c'est de continuer à faire ce travail parce que à la fin, il y a cet objectif qui est là. Apparemment, c'est ça. Essayez de changer de point de vue sur ce qui vous tracasse. C'est le point de vue de l'aigle qui prend de la hauteur. Prendre de la hauteur, dédramatiser la situation que vous pourriez ressentir, que vous pourriez vivre, parce qu'il y a toujours une solution et la vie, elle vous apporte les solutions. Si vous ne cessez de vous heurter à des murs, ça veut dire que vous ignorez ce que vous donne la vie comme élément. Voilà. Donc ça, c'est attention à ça. Et puis, ça nous indique aussi une chose intéressante, c'est l'idée de se démasquer. Alors, la carte de la foudre ou la carte de la maison de Dieu, parce que c'est la même chose, c'est l'arcane majeure de la maison de Dieu initialement, nous parle d'une grande authenticité. Je pense qu'aujourd'hui, apparemment, c'est ce que révèlent les cartes, ça à vous de l'appliquer sur votre vie concrètement, aujourd'hui vous pourriez avoir une difficulté à percevoir les choses sous un autre angle parce que vous n'êtes pas vrai avec vous-même, parce que vous manquez d'authenticité ou parce que vous vous dites, par exemple, pour reprendre cet exemple de travail tout à l'heure, je supporte au travail, du coup je mets un masque, c'est compliqué. Enfin, quand je dis je mets un masque, c'est un masque, c'est pas le corona, c'est le masque de celui qui a toujours le sourire, de celle qui va toujours bien, ou de la collègue sur qui on peut compter, vous voyez, ce genre de choses. En fait, vous n'avez pas besoin de porter un masque. Ne croyez pas que ça vous aide d'être quelqu'un d'autre que la personne que vous êtes profondément. Donc là, il y a un peu de boulot quand même pour vous. Les Gémeaux, il y a du travail. Dans le sens de changer ce point de vue-là, c'est un peu radical. Donc, vous êtes dans une démarche de radicalité, allez-y. Parce que ce qui vient après, donc avec la carte du fer, le fer, c'est de faire participer, moi c'est comme ça que je l'entends, toutes les parties de vous. De ne pas cacher certaines parties. Que ça soit dans votre travail, avec vos amis, dans votre couple, dans n'importe quel niveau, en fait, votre mode de vie, quoi que ce soit. Acceptez qu'il y ait tous vos mini-moi qui cohabitent ensemble. Ok ? Le moi qui est en colère, le moi qui va bien, le moi qui fait genre, le moi qui veut telle ou telle chose. Tout ça, c'est vous. Acceptez-vous complètement. Là, c'est la participation, en fait, c'est la réunion de vos mini-moi. Parce qu'en fait, c'est comme si, jusqu'à présent, vous n'acceptiez pas les parties de vous qui vous dérangeaient un petit peu, et qu'en fait, c'est parce que vous n'acceptez pas ces parties de vous que vous portez un masque. Si vous acceptez beaucoup plus, avec plus de simplicité, finalement, en disant, bah oui, voilà, moi je suis aussi bien quelqu'un de très généreux que quelqu'un de très agaçant dans certains sens, parce que voilà, je me plains, voilà, je me plains, c'est comme ça, et je vais m'améliorer, mais aujourd'hui j'accepte cette partie de moi qui se plaint. Vous voyez le cheminement, c'est avant de vouloir vous changer, avant de vouloir montrer le parfait visage, parce qu'aujourd'hui il n'est pas parfait, acceptez vos mini-moi, acceptez les parties de vous qui vous composent et qui ont toute une raison d'être, qui ont toute une raison d'exister. Donc on y va. Le faire, il est là. L'être, c'est du coup d'adopter un autre point de vue sur qui vous êtes. Voilà. Essayez de prendre du recul, de la hauteur. Regardez-vous tel que vous êtes véritablement. Acceptez, là dans le faire, acceptez tous les mini-moi et acceptez de faire communiquer ensemble tous les mini-moi. Donc le mini-moi qui a mal au genou, le mini-moi qui est super heureux parce qu'il va au resto ce soir, le mini-moi parce que
je sais pas, qui a la volonté du changement, etc. Tous ces mini-mois, ils sont compatibles. N'essayez pas de jouer de temps en temps le rôle du mini-mois qui va au resto, puis après celui qui a mal au genou, etc. Vous êtes un ensemble. Donc là, vous avez besoin de recommuniquer avec vous, de vous retrouver. Alors ça peut se faire par des périodes de silence, par des périodes en fait où vous prenez du temps pour vous. Et moi, je vois au-delà de ça, c'est un véritable et profond travail intérieur. Où vous avez besoin d'expérimenter, par exemple, avec quelqu'un d'autre que vous avez en face de vous, que ce soit un collègue, un ami, votre conjoint, bref, peu importe. Et essayez de vous observer dans vos pensées. Observez-vous vraiment pour que vous compreniez quelles sont les interactions entre les différentes parties de vous et quelle place vous donnez à chaque partie de vous. L'avoir, c'est la carte du stress. Je pense qu'aujourd'hui, vous connaissez du stress dans votre vie. En tout cas, c'est ce qu'il apparaît aujourd'hui et c'est pour ça aussi qu'on vous conseille de muter. Le stress, il indique aussi que c'est vraiment l'objet en fait de ce mois-ci de se défaire de ce stress-là. Vous voyez, regardez le stress et vous allez comprendre mon image, ma métaphore avec vos mini-mois. Regardez, il a 3 jambes. Il a 1, 2, 3, 4 bras. Donc, c'est comme si vous essayez là de devenir quelqu'un d'autre pour pas accepter la personne que vous êtes aujourd'hui. Aimez-vous, j'ai envie de dire, mais dépêchez-vous à vous aimer pour plus avoir cette perturbation intérieure, pour vous sentir vraiment à l'aise et pour plus avoir envie de fuir votre vie. Il ne s'agit pas de vous fuir, il ne s'agit pas de créer une réalité qui n'est pas possible. Parce qu'en fait, ça me fait postillonner cette histoire. Si vous ne vous acceptez pas comme vous êtes aujourd'hui, ça va créer encore plus de stress. Donc là, observez. Observez et donnez... essayez de ressentir ça, votre niveau de stress aujourd'hui. Il en est où, votre niveau de stress ? Est-ce qu'il est acceptable ? Est-ce qu'il est élevé ? Est-ce que ça vient vous rattraper pendant la nuit ? Est-ce que vous faites des cauchemars ? Est-ce que la manière dont vous mangez, est-ce que c'est une manière de manger de quelqu'un de stressé ou quelqu'un qui est zen ? Comment ça se passe ? Observez votre zone de stress en ce moment. Et allez voir en vous et allez accepter ces parties de vous qui ont peut-être raté des éléments, qui sont peut-être passés à côté de possibilités de vie ou tout simplement de vous-même. C'est comme si en fait en vous il y avait un gros bazar et que vous disiez j'ai tôt fait de prendre mon bâton de pèlerin et de repartir avec rien plutôt que de me confronter à la vie et à mon expérience. Et en fait non, c'est le contraire qui est indiqué, désolée de vous l'apprendre. Peut-être que vous le ressentez au fond de vous, que la fuite ne va pas être la solution. La fuite, c'est de muter. C'est de prendre ce que vous avez. En fait, la mutation, c'est ça. C'est comme c'est une mue. Donc, le serpent, il va pas, quand il est en train de muer, il est pas en train de se dire je vais devenir une coccinelle ou un crocodile. Non, il va devenir un autre serpent, mais un autre niveau. Donc, vous allez rester vous-même, mais à un autre niveau. Donc, acceptez cette mutation-là, en fait. Moi, je pense qu'une très belle mutation vous attend. Simplement, il faut pouvoir l'accepter, faire face. Il semblerait qu'un travail sur ce que vous appelez vos échecs soit intéressant. Pour que ça ne soit plus des échecs, mais que ça soit des apprentissages. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, moi, je peux forcément vous accompagner en coaching. C'est mon travail de faire ça, d'aider les gens à muter, à transmuter. Mais peut-être que plus qu'un travail individuel, ça vous aiderait plus d'être dans un groupe en fait. Et donc je pense à ta ressource pour vous. Allez voir, j'ai mis les liens dans la barre d'infos sous la vidéo pour vraiment vous réapproprier en fait qui vous êtes et pouvoir passer à l'action en toute connaissance de cause. Voilà. On va continuer avec les extensions. Donc je retrouve ceux qui ont pris cette option juste après. Merci.